Bonjour à vous, amis les vierges, je suis très content de vous retrouver pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Highland Guidance. Là, on est début janvier, donc je vous souhaite bonne année. Je ne sais pas quand est-ce qu'elles sortiront encore ces vidéos. Elles auront une durée d'à peu près 3 mois, donc trimestrielle. Déjà parce que je ne savais pas si elles sortiront tout de suite début janvier, si j'aurais le temps de tous les faire. Et je me suis dit qu'en fait, sur une période de 3 mois, j'aurais sans doute le temps de voir un peu plus de choses. Voilà, tout simplement. Euh, Elles auront plutôt un but sentimental, relationnel affectif. Je précise que ce n'est pas toujours que sentimental. Dans certains cas, il se peut qu'on vous parle d'une personne avec qui il va y avoir un lien ou avec qui il va y avoir un enjeu émotionnel qui va se dérouler sur ces 3 mois. Il y a une colonne pour vous, une colonne pour l'autre. Si vous vous sentez plus de l'autre côté, vous pouvez switcher. Alors, si vous avez quelqu'un dans le cœur, ça peut être cette personne. Si vous êtes en couple ou même en séparation, ça peut être aussi cette personne. Ça peut être une autre personne, comme je vous ai dit, avec qui il y aura un enjeu émotionnel, c'est vous qui allez le sentir. Si vous êtes aussi célibataire, par moment, ça peut être la personne qui vous correspond. Mais, oui. Après, je ne sais pas moi qui maîtrise de qui ça parle, c'est vous qui allez le sentir. Euh, pour l'instant, de tous les tirages que je fais, il y a quand même un enjeu de croisement, de séparation et de changement pour beaucoup. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans l'air, mais les cartes sont complètement redistribuées. C'est comme si, mais je l'ai dit, je ne sais plus pour quel signe, c'est comme si on nous avait permis de jouer, entre guillemets, avec un jeu. On nous avait donné un jeu de cartes. On avait chacun joué nos parties, nous et l'autre. Et en fait, là, bah, entre guillemets, la partie est terminée. On redistribue de nouvelles cartes pour voir ce que l'on va en faire. Alors, pour vous les vierges, au niveau de l'énergie, là où se croisent les deux énergies, il y a la carte du sacrifice. La carte du sacrifice nous parle d'une potentielle difficulté à devoir laisser quelque chose derrière soi. Elle nous parle aussi de voir les choses différemment puisque c'est la carte du pendu, mais de sans doute avoir eu cette impression, l'un comme l'autre puisqu'elle est au milieu, mais d'avoir beaucoup donné, sans forcément avoir beaucoup en retour. De s'être oublié soi-même, de s'être mis en arrière-plan, mais d'être prisonnier malgré soi de quelque chose que l'on a du mal à abandonner. Pour vous les vierges, il y a l'union spirituelle et l'ombre. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais l'union spirituelle nous parle d'une rencontre, alors qui n'est pas toujours amoureuse, mais puisque là on est quand même sur un terrain sentimental, j'ai l'impression que vous êtes dans un entre-deux pour la plupart. Parce que ça nous parle d'une rencontre qui vient un petit peu déboussoler, qui vient un petit peu nous bousculer dans les codes de ce qui a du sens pour nous ou pas. C'est une rencontre qui est de toute manière prévue, mais justement avec la carte de l'ombre, vous voyez, on a quelqu'un qui est en face et qui ne sait pas. Parce que cela lui montre certaines peurs, certains blocages, certaines choses qui étaient difficiles à voir. Je ne suis pas sûr qu'on vous parle de l'autre. C'est vous qui le sentirez, qui me direz. Parce que l'autre, justement, l'autre est dans une énergie d'attente. L'autre est dans une énergie, justement, beaucoup de deux. Le 2, il n'agit pas forcément, il observe. Il observe avant de savoir. Justement, là on a quelqu'un qui laisse les choses se faire. Mais avec la carte de la justice, c'est quelqu'un qui observe les différentes possibilités et qui sait qu'il va devoir trancher, décider de quelque chose qui sera juste pour lui. Dans ce qui bloque, pardon, respectivement. Vous, dans ce qui bloque, il y a les fondations solides. Est-ce que vous avez l'impression que les fondations de cette relation ne sont pas assez solides ou au contraire, justement, que cela vous demande de sortir du cadre? Le 4 est toujours un numéro de un peu de lenteur, de construction. Alors, soit ce qui vous manque, c'est d'avoir l'impression que ce n'est pas assez solide pour pouvoir construire ou que cela prenne trop de temps, mais c'est aussi parfois le 4, attention un peu à de à de la rigidité en tout cas, à quelqu'un qui est un petit peu trop autoritaire, trop dans les règles. Le cadre
je pense qu'on vous fait sortir du cadre. Ou en tout cas, une difficulté à sortir du cadre pour vous. De l'autre côté, eh bien justement, on a la carte tromperie en vie. Alors la difficulté peut-être, est-ce qu'il y a déjà eu trahison entre vous? De quel côté? Ça, c'est vous qui le voyez, puisqu'on est dans un tirage général. Mais même si cette carte nous parle de oui, il y a sans doute eu des personnes fausses autour, cette personne ouvre les yeux, elle montre aussi la prise de conscience qu'il faut de se poser la question, est-ce que dans cette relation, est-ce que jusqu'à présent, est-ce que je me suis montré réellement tel que je suis? Qu'est-ce que je ressens? Et elle vient interroger sur cela. Dans les prochains mouvements, c'est-à-dire l'évolution sur janvier, février, mars, eh bien, pour vous les vierges, dans l'évolution, avec la carte de l'univers, c'est la dernière carte du jeu. Elle vous parle d'un aboutissement. Elle vous parle justement d'être arrivé et elle tombe pour beaucoup. Donc vraiment, je ne sais pas dans quoi on arrive. Il y a un truc qui se passe, mais vraiment, elle tombe pour tout le monde. Donc il y a un véritable enjeu. L'univers vous dit, ok, vous arrivez au stade important, la fin d'un chapitre. Vous avez travaillé, vous avez aussi mis des choses en place. Laisse-nous faire. Laisse-nous faire. C'est vraiment un aboutissement. Il est temps de passer à autre chose. Ça peut être donc vis-à-vis de l'autre personne, de passer d'une histoire à une autre. Ça peut être aussi dans l'état d'esprit, mentalement. Il est temps de prendre de nouvelles responsabilités. Visiblement, pour apporter une solution ou un mieux-être, on vous oriente à aller à autre chose. Et avec la reconnaissance et la récompense, d'aller vers un... Alors, on vous parle d'un besoin de reconnaissance, d'être reconnu à la hauteur des efforts que vous avez su faire, mais aussi il est temps d'aller vers là où on reconnaît votre propre valeur. Et je me demande s'il n'y a pas un lien avec le passé, mais on va le voir après, parce que au niveau de l'autre, je vous rappelle, je ne sais pas si je vous l'ai dit, que si vous vous sentez plus d'un côté ou de l'autre, vous inversez. L'autre, justement, la prise de conscience, en tout cas, prise de conscience qu'il faut qu'il avance. C'est une carte de mouvement, c'est une carte justement de battant. J'ai un objectif, j'y vais. Mon objectif, c'est ce que je voulais construire. Par rapport à ça, j'ai un choix. Une possibilité, un choix à faire. Si on pose une carte par-dessus, encore une fois du 7. Tenez bon, ne rien lâcher maintenant. Ce n'est pas parce que je ne vois pas l'issue qu'elle n'existe pas. Et la destinée, ok, il y a quelque chose de plus grand qui se met en place. Et en tout cas, ça bouge. C'est que des cartes de mouvement. Bouge, bouge, bouge. Dans les conseils que l'on donne, pour vous les vierges, on vous parle de revenir sur un moment de votre passé ou une personne de votre passé. Ça, c'est une carte où on est tourné sur le passé, mais avec une certaine nostalgie d'une histoire ou de souvenirs que l'on a vécu. De l'autre côté, on parle d'organisation. L'autre, on lui dit attention à ne pas être tout feu, tout flamme, puisque par rapport, on voit, il est décidé par rapport à quelque chose, à prendre une décision vis-à-vis d'un cadre dans lequel il évolue. Et bien là, justement, on lui dit peut-être d'observer les choses avant d'être plus mesuré, j'allais dire. C'est le terme idéal, d'être plus mesuré. L'issue, tout ça, alors c'est vrai que l'issue n'est pas très fameux, j'en suis désolé, mais le but n'est pas que je vous mente. Le but, c'est prisonnier de la peur. Alors, prisonnier de la peur, puisqu'il intervient, alors c'est pas le stade de votre vie, mais à vous interroger l'un comme l'autre. Est-ce que vous vous sentez vraiment légitime dans cette histoire? Est-ce que vous vous sentez à votre juste place? Et est-ce que la peur, justement, ne vous enferme pas à ne pas aller au-delà? On va plutôt... je vais demander une dernière carte conseil. Du coup, qu'est-ce qu'on vous conseille? Ok, oui. On vous conseille de laisser s'écrouler ce qui ne fonctionne plus. Ça peut arriver de manière plutôt soudaine ou un petit peu déstabilisante, mais l'énergie de la tour, en fait, elle vient vraiment effondrer, non pas la base,
elle vient effondrer tout ce qui a été rajouté dessus, qui ne fonctionne plus. Et regardez, c'est intéressant puisque vous démarrez avec cette énergie, vous terminez avec cette... Vous démarrez et vous terminez avec une énergie où les mains sont liées. Donc ce que l'on vous dit peut-être, c'est qu'il est temps de se libérer. Ça, c'est que vous devez prendre conscience, encore une fois, de certains barreaux, de certaines chaînes et qu'il est temps de vous en libérer. On va regarder avec les portes de l'intuition pour vous les vierges. Au niveau janvier, février, mars 2022, au niveau sentimental. Allez, c'est parti. Ouais. Oui, pardon, excusez-moi, je fais des petites annotations en même temps. Des petits commentaires. Ok, on les a toutes. Alors, vous démarrez avec le ressenti. Ce que vous ressentez profondément a tendance, et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Pour la petite histoire, on vous fait imaginer votre esprit comme étant un jardin. Ce à quoi vous pensez, ce à quoi vous ressentez, c'est votre tuyau, c'est votre seau d'eau, votre arrosoir, pardon. Si vous pensez, en fait, dans ce jardin, vous pouvez avoir des fleurs, tout comme des mauvaises herbes. Les fleurs seront des pensées positives. Les mauvaises herbes seront plutôt des pensées négatives, envers les autres et envers soi-même. Hein. Je ne mérite pas, j'en suis pas capable, j'ai pas de valeur, je ne mérite pas. Eh bien, en fait, on vous dit que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, l'herbe, elle est plus verte là où vous l'arrosez. C'est-à-dire qu'en fait, vous dévalorisez ou avoir des pensées négatives, ça revient exactement à, avec votre arrosoir, aller arroser justement les mauvaises herbes en permanence. Donc, on vous fait veiller à la qualité de cela. Mais justement, on vous fait faire du jardinage littéralement, puisque là où vous allez, la fin du passé. La fin du passé, ça veut dire, regardez, tournez la page du passé. C'est exactement ce que cette carte vous disait. Tournez la page. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Si vous regardez bien, il y a toute une partie qui est grise, qui est sèche. Et en fait, on la coupe. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre partie, là, qui, elle, est verte, est en train de fleurir, quelque chose de nouveau. Ce que vous devez comprendre ou abandonner, les vierges, la fluidité, en dansant avec les situations. Oui, alors je ne lis pas à l'envers, mais je les connais. Pardon, je rigolais et tout, mais c'est comme les... Vous savez, c'est comme un peu ceux qui rigolent à leurs propres blagues et qui sont... à regarder les autres pour savoir s'ils rigolent. Je viens de me dégoûter moi-même en faisant ça. Et personne rigole. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Je me demande si là, il n'y a pas eu aussi, s'il n'y a pas quelque chose de déterminé chez vous avec quelque chose d'autre qui vous aide à bouger littéralement. Les difficultés, c'est la cohérence. Et c'est pour ça que vous terminez avec, vous voyez, l'hésitation, la peur. La cohérence, c'est qu'on vous dit d'être, alors, entre ce que vous ressentez et vos actes, il faut qu'ils soient en accord. Pour vous donner un exemple, il n'y a qu'en parlant de ma vie que je peux mieux vous expliquer ça. Il y a quelques années, j'étais dans une relation. Moi, mon rêve, c'était de construire. Et on me l'avait toujours refusé. Enfin, en tout cas, la personne j'avais pas eu le temps de construire, elle était partie avant. Quand je suis tombé dans une relation où la personne voulait construire, mon intuition me disait que ça ne serait pas la bonne. Mais j'ai sauté à pieds joints dedans. J'ai mis de côté mon intuition parce que mon désir de construire était plus grand. À partir de ce moment-là, ce qu'on appelle, donc je n'étais plus aligné. C'est que je n'écoutais pas ce que je ressentais profondément puisque je faisais passer mes désirs avant ce que je ressentais. Donc, je n'étais pas cohérent entre ce que je ressens et les actes que je pose. Pour vous donner un exemple, ça c'est l'alignement, ça c'est la cohérence. L'issue de tout cela, l'issue c'est la volonté, le fait de devoir réavancer.
Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Tout à l'heure, on vous disait aussi de vous reconnaître à votre juste valeur. On va terminer avec une carte des chemins de l'éveil pour les vierges au niveau sentimental pour janvier, février et mars 2022, s'il vous plaît. L'endroit. Et il était une question, on parlait de place tout à l'heure, avec la prisonnier de la peur. L'endroit. Je sais même pas si je l'ai déjà eu cette carte, pourtant ça fait un moment que je l'ai ce jeu. Cette carte vous invite à vous relaxer, à méditer. Il vous propose de cultiver votre harmonie et votre bien-être intérieur. Si vous avez eu cette carte, c'est qu'il est temps pour vous d'apaiser certaines tensions, de prendre du temps afin de prendre soin de vous. Les journées à venir n'en seront que meilleures. Parfois, le message implicite qui accompagne cette carte nous signifie que nous sommes un peu trop sourds à notre communication intérieure. Alors le message est clair, écoutez-vous. Et c'est drôle, tout à l'heure on parlait de ressenti aussi. Écoutez-vous. Eh bien écoutez, merci à vous les signes de la Vierge, prenez soin de vous, n'hésitez pas à revenir aussi plus tard si cette vidéo ne vous le parle pas tout de suite, à la commenter, à la partager. Je vous embrasse, merci beaucoup, bye bye.